Alors voici une nouvelle série de 8 donnes. 8 donnes extraites d'une finale de ligue, donc jouée récemment, il y a une dizaine de jours. Et 8 donnes qui nous ont valu plutôt des bonnes notes. Alors ici, donc comme d'habitude, hein, bah non, là si, vous allez faire les enchères. Alors certaines enchères, j'ai dû adapter certaines enchères pour les rendre plus compatibles avec le CEF. On va dire, sachant que nous utilisons d'autres systèmes dans certains cas. Alors ici, selon le CEF, vous comptabilisez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 levées. Vous n'avez pas les points pour ouvrir d'un 2 fort indéterminé, mais vous avez 8 levées de jeu, donc normalement, eh bien, vous ouvrez quand même d'un 2 trèfle fort indéterminé. Sur le 2 trèfle, votre partenaire vous met 2 carreaux. Maintenant ici, vous allez mettre, eh bien, vous allez faire un saut à 3 cœurs pour indiquer que vous n'avez pas les points mais vous avez la distribution. Sur ce 3 cœurs, votre partenaire vous met 4 trèfles. Alors qu'est-ce que c'est que ce 4 trèfles? Usuellement, ce sera un fit cœur avec un contrôle trèfle. Alors ce serait quand même très étonnant qu'il soit très long à trèfle. Enfin, ce serait possible. Mais en principe, s'il est très long avec une main faible, il va passer. Il va vous laisser sur 3 cœurs. Tant pis, hein, vous avez décidé, vous avez voulu 8 levées de jeu et puis basta. Donc là, 4 trèfles, c'est fit cœur et contrôle trèfle. Donc là, contrôle trèfle, vous pouvez espérer un as. Il manque pas grand chose. Donc déjà, vous arrivez à 9 levées. Enfin, vous pouvez supposer 9 levées, mais vous pouvez supposer ici un jeu relativement fort. Puisque vous n'avez quand même pas annoncé les points, mais juste une distribution. Donc il doit y avoir une distribution peut-être compatible en face. Donc là, 4 trèfles. Alors 4 trèfles, c'est bien embêtant en position de nord de faire un blackwood, puisque s'il vous répond une clé, vous n'allez jamais savoir si la clé est à trèfle ou à carreau. Mais faire un blackwood d'exclusion à ce stade, vous pourriez éventuellement faire 5 carreaux, blackwood d'exclusion, mais alors si ça se passe mal, il n'y a pas beaucoup de possibilités de s'arrêter. C'est-à-dire que s'il dit 5 cœurs, alors ça dépend si vous jouez le 30-41 ou 41-30. Enfin, toujours est-il que s'il dépasse le palier de 5 cœurs, vous allez être obligé de jouer 6 cœurs quoi qu'il arrive. Donc ici, Nord, de façon désespérée, a choisi de mettre 400 atouts. Alors sur le 400 atouts, donc déjà vous êtes rassuré, puisqu'il met 5 cœurs. 5 cœurs, je vous rappelle que c'est 2 as, 2 clés. Alors comme vous avez le roi, vous savez que ce sont 2 as. Donc il a l'as de trèfle et l'as de carreau. Donc vous passez déjà de 8 levées à 10 levées. Et surtout, vous avez une défausse trèfle. Donc il vous reste 3 piques à perdre. Donc maintenant, advienne que pourra, 6 cœurs, et on va voir ce qui va se passer. Alors je vous laisse faire votre plan de jeu, hein, comme d'hab. Entame du 6 de carreau. Vous comptez les perdantes. La main de base est en or. Vous avez, alors si je prends directement, donc 2, 3, 4, 5. Sur les 5, il y en a un qui va disparaître sur la coupe. Et il en reste 3, As de carreau, Roi de carreau, As de trèfle, qui vont permettre de faire disparaître donc les 3 trèfles. Moralité, vous n'avez plus qu'une seule perdante. Contrat facilement gagné. Alors par chance, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est que malheureusement Est n'a pas choisi la bonne entame. La bonne entame aurait été de jouer cœur, puisque cela empêche Nord, le déclarant, de couper un cœur, de couper un pic perdant de la main du mort. Pas de bol. Mais une bonne note pour nous. Donneur Est, rien à dire. Passe, Sud ouvre d'un carreau, votre partenaire met 2 piques et Nord met 3 carreaux. La main vous revient. Qu'est-ce que vous dites? Pas d'hésitation.
Aucune hésitation, vous savez qu'il y a 6 piques en face, vous en avez 4. Si c'est 4-10, vous êtes vert, 4 piques. Et ce 4 piques, on va voir la vidéo tout de suite. Donc maintenant, on va se placer côté déclarant pour voir ce qui se passe. Et on reçoit l'entame du 2 de carreau. Alors c'est une donne assez miraculeuse où finalement il ne faut jamais désespérer. Voilà ce qu'il faut se dire. Et il faut jouer toujours en se disant, eh ben ça va marcher. De toute façon, vous êtes en match par paire. Et enfin, cette donne est issue donc d'une finale de ligue par paire. Et il faut essayer de faire le maximum, de faire mieux que les autres. Donc là, il y a eu un contrat de sacrifice. Enfin, à la base, c'était plus ou moins un contrat de sacrifice, vert contre rouge, en espérant finalement chuter de peu. Alors, entame du 2 de carreau. Déjà sur l'entame, vous vous dites, ici on a probablement 5 cartes à carreau, puisqu'on entame d'une petite carte, ce qui veut dire qu'en sud on a 6 cartes à carreau. C'est juste des petits points à mémoriser à chaque fois qu'on peut trouver une information. Ça pourra servir plus tard. Maintenant le plan de jeu. Alors la main de base, bien évidemment, est en ouest, puisque ici on a 6 atouts. Alors en atout, il manque le roi et le valet. Et il manque 3 cartes. Il est fort peu probable que l'on s'en sorte, c'est-à-dire on devrait perdre une levée à pique. À cœur, on en perd 2. À carreau, on n'en perd pas. Et à trèfle, c'est mal barré. A priori, encore une fois je dis bien a priori, on en perd 2. Ce qui fait quand même 2 perdantes de trop. Alors on va travailler maintenant petit à petit pour voir comment est-ce qu'on va faire. Alors déjà à trèfle, les 2 perdantes, bon, vous voyez que ici vous avez As, Valet 10. Pour peu que les honneurs, les gros honneurs, c'est-à-dire Roi et Dame, soient partagés, ce qui arrive dans 75% des cas, oui c'est ça, enfin, il faut, pardon, que Roi et Dame soient bien placés pour pouvoir faire une levée, c'est-à-dire soit ils sont partagés, soit Roi et Dame sont ici. Par contre, il manque le 10, c'est-à-dire il faut une condition supplémentaire, il faut absolument que le 10 soit en or. Et si le 10 est en or, à ce moment-là, vous ne perdez plus qu'un trèfle. Bon, voilà une bonne chose de faite. Vous perdez un trèfle et vous perdez, quoi qu'il arrive, 2 cœurs. Alors attention à l'illusion d'optique sur l'entame carreau. C'est-à-dire que l'entame carreau ne vous donne pas une levée, puisque donc l'entame du 2 de carreau, il n'y a certainement pas l'as en or, ce qui veut dire que l'as c'est en sud. Défausser une carte en est pour comment dire, affranchir le roi de carreau ne va pas vous donner une levée de plus, puisque vous avez considéré aucune perdante à carreau. Les carreaux vont être coupés. Donc, quelque part, ça ne sert à rien de laisser passer. Au pire, vous allez donner aux adversaires une levée de plus. Alors, on a traité les carreaux, on a traité les trèfles, les cœurs, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, voyons voir les cœurs quand même de plus près. Vous avez 5 cœurs au mort, ici vous en avez 2, ce qui fait 7 cœurs. Alors, si par miracle les cœurs sont partagés 3-3, vous voyez quand même que vous allez pouvoir affranchir 2 cœurs. Et sur ces 2 cœurs, vous pourriez avoir la possibilité de défausser 2 trèfles, ce qui éliminerait 2 trèfles. Bon, 2 trèfles c'est bien, mais de toute façon ça ferait 2 cœurs. Oui, 2 trèfles ce serait bien. Enfin, de pouvoir éliminer les 2 trèfles. Alors, ceci dit, oui, donc les piques. Maintenant, les piques, vous pouvez espérer un miracle. Et quel est le miracle? Pour ne pas perdre de pique, c'est simple, il faut que le roi de pique soit sec. Alors maintenant, entre le roi de pique sec et les cœurs partagés 3-3, j'ai pas fait là un calcul de probabilité, sincèrement, je sais pas, je le ferai peut-être un jour. Mais là, ça s'est passé, parce que c'est une donne réelle, hein, ça s'est passé de la façon suivante. Donc ici, on coupe. Alors c'est pas moi qui l'ai joué, c'était mon partenaire. Et il revient dans sa main à l'atout. Et là, le miracle commence à apparaître.
Donc ici, quand on monte en deuxième position, quand on voit la dame au mort, c'est nécessairement que le roi de pique était sec. Donc déjà, il y a un certain nombre de choses qui commencent à se mettre en place. Ce qui veut dire qu'on n'a plus de perdante pique. On a toujours les deux perdantes cœur. On n'a pas de perdante carreau, puisqu'on va couper. L'immense espoir serait de n'avoir qu'une seule perdante trèfle. C'est-à-dire il faut maintenant que le 10 de trèfle soit placé en or. Et que les deux gros honneurs soient en or, soit répartis. Donc là maintenant, euh, hop, trèfle. On passe le 9 en tremblant pour la dame. Alors là, ça commence à sentir bon. Et qu'est-ce qui se passe? Les adversaires jouent cœur. Alors pourquoi est-ce que Sud se met à jouer cœur? Mettez-vous à sa place. Bon, d'abord, il a plus de pique. Ensuite, carreau. euh, bon, il sait qu'il reste un carreau. Enfin, il sait qu'il reste un carreau en ouest. Il se dit qu'il est peut-être temps. Enfin, pourquoi est-ce qu'il a joué as de cœur? C'est qu'il est peut-être temps de ramasser toutes les levées possibles. Là, il commence à être inquiet parce que et ça donne aussi une information sur le fait que, de toute façon, le trèfle est en or. Enfin, le trèfle manquant est en or. Le roi de trèfle, enfin, je ne sais plus avec quoi il a pris. L'honneur manquant est en or. Donc là, il se dépêche de ramasser les levées qu'il peut faire. As de cœur, cœur, petit cœur, et continue cœur pour le roi. Et maintenant, Nord, qui est bien embêté, ne sait pas trop quoi jouer. Il va pas jouer trèfle. Cœur, il constate probablement il va y avoir un problème à cœur. Peut-être que les cœurs sont bien partagés ou peut-être qu'il n'a plus de cœur. Il renvoie pique. Et là maintenant, bien, vous allez remonter en main en ouest de façon à faire l'impasse à trèfle. Et en fait, alors pour remonter, c'est pas en jouant à tout, hein, c'est en jouant cœur. Il vaut mieux garder un atout des deux côtés. De toute façon, cet atout est utilisé pour la coupe de carreau. Donc vous revenez par cœur. Et là, boum, le miracle se produit, c'est-à-dire que le dernier cœur tombe, ce qui veut dire que les deux cœurs du mort deviennent maîtres, et donc vous n'avez même plus besoin de tenter l'impasse trèfle, c'est-à-dire que là vous allez remonter par la coupe, jouer vos deux cœurs maîtres, et c'est fini, 4 piques égales. Alors je vous dis pas, ça nous a rapporté un maximum de pourcentage sur cette donne. Sud d'honneur, vous êtes en or. Sud ouvre de un cœur. Que dites-vous en or? Alors, vous pourriez avoir le choix de mettre deux cœurs ou un pic ou trois cœurs. Alors, un pic, certainement pas, parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés à affûter votre partenaire par la suite. Si. Oh, quoique. Non, non, non. De toute façon, vous savez que vous avez un fit 9ème, donc il est hors de question de parler des pics. Mettre un sans atout, ce serait aberrant. 3, 4, 5, 6, 7. Non, la meilleure réponse ici, c'est de faire directement un saut à trois cœurs. Vous indiquez. Alors, bon, ça, c'est pas tout à fait le CEF, je reconnais. Puisque 3 cœurs, dans le cadre du CEF, ce serait au moins quand même 11 HLD. Par contre, euh, maintenant, ce qui est couramment admis, c'est que quand on fait un saut, on a plutôt une main faible. Alors, on confirme le nombre de cartes, c'est-à-dire on a un fit 9ème, mais dans une main qui est plutôt faible. Donc là, c'est le cas 3, 4, 5, 6, 7 et encore la dame de trèfle. On ne sait pas trop ce qu'elle vaut, mais cela permet de faire un barrage et cela va éviter à Est de parler. Voilà l'objectif. Donc 3 cœurs, passe, passe, passe. Alors là, il se trouve que ils auraient peut-être eu du mal à parler, mais peut-être qu'il y avait une défense. Si vous mettez uniquement deux cœurs, il va mettre deux piques, ou il va contrer, de façon à trouver par exemple un contrat à trèfle. Et de toute façon, cela va vous amener à jouer trois cœurs, vous allez remettre trois cœurs direct. Donc là, vous prenez le taureau par les cornes et vous mettez trois cœurs. Alors, il se trouve que sur cette petite séquence, ça nous a quand même rapporté quelques points, plus que la moyenne, pour la simple et bonne raison que, d'abord, Sud s'est calmé, c'est-à-dire on n'a pas voulu aller chercher les 4, et on a dû faire trois cœurs égales, si je me souviens bien.
vous êtes en sud, ouvreur ouest. La séquence, donc le chariot vous arrive, un cœur, deux piques chez votre partenaire, est passe, à vous la main. Qu'est-ce que vous dites? Donc là, vous avez 16 points, même 17 points, hein, 10, 17 points. Ici, même 18 HLD. Votre partenaire qui a mis deux piques vulnérables à 6 piques, c'est sûr, et il a quand même une main raisonnable pour mettre deux piques. Donc là, aucun souci. Vous apportez quand même un trèfle magnifique qui va fort probablement vous rapporter 5 levées. Donc 4 piques. 4 piques qu'il va falloir jouer. Alors, plan de jeu. Donc la main de base, c'est Nord. Vous avez potentiellement une perdante à pique, deux perdantes cœur, pas de perdante carreau, pas de perdante trèfle. Donc votre contrat est sur table. Donc as de cœur, vous allez laisser les adversaires faire leur cœur. Vous allez reprendre la main quoi qu'il arrive. Et puis ce sera gratuit de faire l'impasse à la dame de pique. Et comme vous allez voir, la dame de pique est bien placée. Alors, en chair, pas de souci là-dessus. Un trèfle, bien sûr. Et votre partenaire vous bombarde directement à un 300 atouts. Alors, qu'est-ce qu'il a comme main, votre partenaire? Vous savez qu'il n'a pas 4 cœurs et qu'il n'a pas 4 piques. Maximum, il est 3-3. Avec, en principe, on peut espérer quand même des arrêts dans les couleurs majeures. Ce qui veut dire qu'il a au moins 7 cartes en mineur. 7 cartes en mineur, et il n'a pas dit un carreau, donc il n'a pas 5 cartes à carreau. Ce qui veut dire qu'il a au moins 3 cartes à trèfle. Il y a donc un fit. Et quand il y a un fit, qu'est-ce qu'on fait? On compte ses points H, L et D. Alors reprenons. 12, 13, 14, 15, 16 de longueur, 18 du 9e atout, 19, 20. Vous avez 20 points HLD. Et votre partenaire qui n'a pas de longueur, il a entre 13 et 15 points H. 13 minimum, 20 et 13, 33. Vous êtes dans la zone du chelem. Donc vous lui indiquez que vous voulez jouer le chelem à trèfle. 4 trèfles. 4 trèfles que je joue, je vous rappelle, Blackwood. Donc 4 trèfles. Votre partenaire, donc le chariot vous revient avec 4 piques. Alors 4 piques contrées par ouest. Ceci dit, alors comme il s'agit d'un Blackwood, il faut refaire un petit calcul dans sa tête. Donc 4 trèfles. J'utilise les mains, hein, ça se voit pas là. 4 carreaux, 4 cœurs, 4 piques. Il s'agit de la troisième séquence. Et on joue donc, alors 41, 30, 2. Donc il a deux clés. Hop, vous reprenez votre main, deux clés. Il a donc le roi de trèfle et l'as de pique. Alors vous savez qu'ici en ouest, il y a probablement, certainement, roi-dame de pique, minimum. Ceci dit, il vous annonce quand même deux clés importantes. Il a des points, il n'a pas de points à trèfle, donc il a 3 points à trèfle. Alors vous le connaissez, 7 points. Donc il lui reste 6 points à se partager dans ces. Enfin minimum, hein, dans ces 3 couleurs. De toute façon, maintenant vous êtes en match par paire, vous êtes parti pour le chelem, il faut assumer votre choix. Donc 6 trèfles. Et bien sûr tout le monde passe. Et maintenant on va voir comment cela a été joué. Bien, c'est pas tout ça, maintenant il faut jouer ce 6 trèfles. Et comme prévu, comme attendu plutôt, vous recevez l'entame-pique. Le mort s'étale, donc c'est un peu ce que vous aviez prévu. Sauf qu'il a 4 carreaux et 4 trèfles. Alors 4 trèfles, c'est une bonne nouvelle. Que 2 piques, c'est une bonne nouvelle aussi. Par contre, vous avez donc plan de jeu fait par Nord, vous avez une perdante pique immédiate après l'entame, et vous avez une perdante cœur qui va être difficile de faire disparaître. Le seul moyen de faire disparaître l'une de ces deux perdantes, c'est que les carreaux soient partagés 3-3. Donc voilà, c'est parti. 4 de pique, vous prenez de l'as, hein, aucune raison de laisser passer.
Et vous entamez, on commence par faire tomber les atouts. Vous constatez que Ouest n'a pas de trèfle. Vous continuez les atouts et vous attaquez les carreaux. Petit carreau pour l'As en regardant ce qui se passe. Ah, relativement mauvaise nouvelle. Il met déjà le valet de carreau. Tant pis, on continue. Boum, des fausses piques. Patatras. Est-ce qu'on est désespéré? On est embêté. C'est pas encore totalement désespéré, c'est quand on relèvera la feuille de notes qu'on verra si on est désespéré ou pas. Quel est le seul moyen de s'en sortir? Eh ben, il n'y en a pas. Vous pouvez espérer le roi de cœur sec, ou bien alors, vous pouvez espérer que le roi de cœur se situe en ouest. Si le roi de cœur est en ouest, vous savez qu'il n'a plus de trèfle, vous venez de voir qu'il n'a plus de carreau, il lui reste du cœur et du pique. Eh bien, rendons-lui la main à pique, on va effacer tous les carreaux restants, on va effacer les piques restants, il va donc être obligé de jouer soit dans coupe et défaut, c'est-à-dire pique, soit espérons qu'il est l'as, qu'il est le roi de cœur. Puisque si c'est vous qui jouez cœur, vous êtes sûr et certain de chuter. Alors qu'en rendant la main en ouest, vous avez une chance sur deux que le roi de cœur soit bien placé. Donc il faut prendre cette chance. C'est-à-dire on continue carreau, carreau coupé, on rend la main à pique. Alors vous constatez que Ouest se tortille sur sa chaise, rejoue petit cœur. Donc là, pas le choix, de toute façon, vous étiez parti pour couper des fausses ou bien l'ex-passe. 8 de cœur en tremblant, et boum badaboum, vous venez de réussir un joli contrat de 6 trèfles, qui aura rapporté 100% sur la séquence. Est d'honneur. Alors, vous avez une main, vous êtes non vulnérable déjà, vous avez une main qui est quand même assez pénible, on va dire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas beaucoup de points, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 points H, mais vous avez un bicolore, et vous avez un bicolore 6-5. Alors, quand on a un bicolore, je vous rappelle que les points sont moins, enfin les points H sont moins représentatifs de la force de votre bicolore que de compter les perdantes. Les perdantes, c'est As, Roi, Dame manquant dans les couleurs. Ici, il vous manque l'As, donc une perdante. Bon, vous n'avez aucune perdante de cœur puisque vous n'en avez pas. Deux perdants de carreau, ça fait 3. Il manque As et Roi. Deux perdants de trèfle, il manque aussi As et Roi. 5 perdantes. 5 perdantes, moi j'ouvre de 1. Donc là, sincèrement, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il va falloir ouvrir entre un pic, deux pics ou éventuellement d'autres conventions qui seraient utilisées, utilisables. Toujours est-il qu'ici on a choisi un pic. Votre partenaire, bon, qui lui ne sait pas trop ce que vous avez, répond par deux trèfles, donc il a au moins 11 points. Maintenant, deux cœurs. Alors, deux cœurs, il serait temps de prévenir votre partenaire que vous n'avez pas grand-chose, peut-être. Ou bien, vous pouvez annoncer votre longueur carreau, ou bien répéter les pics, pour indiquer qu'ils sont sixième. Bon, vous n'avez vraiment rien, autant lui laisser la parole. Sud, met 3 cœurs, et Ouest rectifie à 4 pics. Cette fois-ci, tout le monde passe. Il faut avouer que Nord-Sud sont vulnérables. Et on va les jouer. Vous recevez l'entame du 4 de cœur, plan de jeu. Main de base Est. Une perdante de pique, inéluctable, l'As, vous ne pouvez rien y faire, pas de perdant de cœur. 5 perdants de carreau, une perdante trèfle. 5 et un 6 et un 7. Il faut en éliminer 4. Les 4 en question, vous aurez certainement 2 extra gagnantes cœur. Il va falloir couper 2 fois les carreaux. C'est a priori
le plan de base initial. Vous pouvez couper 2 fois carreau, vous pouvez aussi espérer que le roi de trèfle soit bien placé pour éliminer cette perdante de trèfle. Et vous avez aussi une autre possibilité, une dernière possibilité, je compte toujours les endroits où vous pouvez gagner des levées, c'est que vous avez 5 et 6 carreaux au total, c'est-à-dire que les adversaires en ont 7. Il faut savoir que le meilleur partage, donc quand les adversaires ont 7 cartes, le meilleur partage statistiquement parlant, hein, enfin quand je dis meilleur, le plus courant, voilà, c'est un partage 4-3, et ce partage 4-3, il est de l'ordre de 67%, j'ai plus les chiffres en tête, je vérifie, 62%, pardon. Donc vous avez 62 chances sur 100 que les carreaux soient 4-3, c'est-à-dire que vous avez une chance d'affranchir ce petit carreau. Alors que l'impasse trèfle, eh bien, elle n'est que de 50%. Il faut que le roi de trèfle soit placé en sud pour pouvoir faire 2 levées à trèfle. C'est-à-dire que pour pouvoir chercher une extra gagnante, faire 4 piques plus 1, il est plus intéressant statistiquement de tenter le bon partage des carreaux. Donc là maintenant, tout a été dit. Cœur, donc vous placez le roi, hein, ce que vous voulez. Hop, pardon. Le valet pris de l'as, que vous coupez. Hein. On ne va pas laisser les adversaires faire une levée de trop. Trèfle pour l'as. Et les extra gagnantes, cœur. Donc là, vous défaussez bien sûr le 10 de trèfle, puisque statistiquement, vous avez plus de chances de vous en sortir à carreau. Là maintenant, vous ouvrez la coupe carreau. Les adversaires ne sont pas bêtes, ils jouent pique. Ils voient le mort, hein, je vous rappelle. Pique parce que vous pourriez envisager de faire un jeu de double coupe, enfin bref. As de pique, petit pique. Il vous reste les 2 coupes carreau qui avaient été initialement prévues. N'oubliez pas l'extra gagnante ici, un cœur. Donc carreau, je coupe une fois. Trèfle pour revenir en main. Carreau coupé une deuxième fois. L'extra gagnant de cœur. Vous revenez en main par la coupe trèfle. Vous faites tomber le dernier atout. Et vous avez votre dernier carreau maître, comme espéré. 4 piques plus 1, vous avez eu un nouveau top. Sud d'honneur, vous êtes en or avec ce beau jeu, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 11 H, 12 HL. Le plateau vous arrive, votre partenaire a mis un carreau. À vous de parler. Alors, on joue carreau quatrième. Donc vous avez déjà un fit carreau. Ce qui fait 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 HLD. Sur une ouverture, bon, ça sent quand même la manche. Ceci dit, 5 cartes à cœur, un cœur. Vous passez le plateau, qui vous revient. Est a mis 2 piques, votre partenaire n'a rien dit. Alors que dire à ce stade-là? Vous avez 5 cartes. Alors mettre 2 cœurs serait compétitif, on est d'accord. Or, vous avez quand même 14 points HLD, et normalement il devrait y avoir la manche. Mais peut-être que votre partenaire qui n'a pas contré, alors soit il n'a pas 3 cartes à cœur, soit il n'a pas suffisamment de points pour, avec 3 cartes à cœur pour vous annoncer un contre. Il y a peut-être un arrêt pique. Bref, vous avez besoin d'informations. Donc là, vous ne risquez rien à contrer. Vous passez le plateau, plateau qui vous revient avec 3 cœurs. Donc là, cette fois-ci, vous avez une vue un peu plus précise de la main de votre partenaire. C'est-à-dire, il a 3 cartes à cœur, mais il avait une main pas très très emballante, il faut dire ce qui est, pour contrer directement. Donc, eh bien, ouverture plus manche, 4 cœurs et rien d'autre à dire. 4 cœurs, passe, 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 que nous allons jouer.
Alors 4 cœurs par nord, entame dame de pique. Alors dame de pique, c'est fort intéressant puisque déjà vous savez que Est possède le valet de pique, il a 6 cartes à pique, et vous savez que Ouest possède 2 cartes à pique. Mais déjà l'impasse au valet, elle est affichée gros comme le nez au milieu du visage. Ceci dit, plan de jeu. Plan de jeu, vous ne perdez aucun pic. On va partir du principe que vous ne perdez aucun cœur. Carreau, bon, il vous manque le roi et le valet. On va supposer que vous perdez 2 carreaux. Et vous avez 2 trèfles à perdre. Ce qui fait une levée de trop. Alors la levée de trop, c'est simple. Grâce à l'entame, vous allez pouvoir faire l'impasse pique et défausser un trèfle perdant, ce qui fait que votre contrat sera assuré. Ensuite les carreaux. Alors quand on a cette séquence, en fait il manque 2 honneurs, le valet et le roi. Le principe est de faire la double impasse. Et la double impasse, alors usuellement il faudrait faire la double impasse en partant ici carreau, donc carreau vers le 9. Si le roi ou le valet tombe, peu importe, et vous recommencez. Alors si le roi tombe, vous allez tirer la dame de carreau et ensuite petit carreau vers l'as ou vers le 9 en fonction de la répartition des carreaux. Si c'est le valet qui tombe, eh bien pas le choix, vous allez devoir refaire l'impasse carreau. C'est la meilleure façon de jouer. Alors pendant que je vous ai sous la main, si par hasard vous deviez faire, suite à votre plan de jeu, tous les carreaux, il y a une technique à connaître. C'est que pour pouvoir faire tous les carreaux, à la limite c'est très simple, rien que le fait de dire il faut faire tous les carreaux impose que le roi de carreau est sec. Donc petit carreau vers l'as et le roi de carreau tombe et il faut que le roi de carreau tombe en est et que tous les carreaux restants soient en ouest. Et à ce moment-là, alors dans l'hypothèse où vous avez toutes les reprises de main, vous allez pouvoir faire l'impasse au valet de carreau sur ouest. C'est le seul moyen que vous avez pour faire 4 levées à carreau, sachant que là vous avez tous les carreaux vous permettant de faire l'impasse. Alors on va continuer quand même notre contrat. Le roi de pique, atout, on regarde ce qui tombe, on continue atout. Donc là déjà super, les atouts ne sont pas mal partagés. La dame. Et on continue le plan de jeu. Le 8, pour l'impasse 10, ça passe, c'est-à-dire que Est n'a pas été un petit filou, il n'a pas entamé dame, enfin la dame promettait le valet. L'as de pique pour la défausse trèfle. Et là cette fois-ci, alors comme vous êtes au mort, et que vous pourriez éventuellement... Alors il y aurait une autre possibilité, non, vous pourriez jouer trèfle, mais ça ne sert pas à grand chose, donc là à ce stade-là, on va jouer As de carreau, et on va faire l'impasse. Il se trouve que ça marche directement. Donc l'adversaire s'empresse de jouer son As de trèfle, et vous pouvez réclamer la suite. Donc voilà, 11 levées réclamées, ce qui vous fait 4 cœurs plus 1 et une bonne note là également. Ouest d'honneur, que dites-vous avec cette main? Donc là, on a déjà eu le cas tout à l'heure, vous avez une main bicolore. Alors, vous avez 10 points, enfin 2 As, 1 Roi, mais en termes de bicolore, vous avez 2, 4, 5 perdantes. Pas de problème, on ouvre et on ouvre de 1 pique. Le plateau vous revient, votre partenaire a mis 2 carreaux. Il est temps d'annoncer votre bicolore. 2 cœurs. Qu'est-ce que c'est que ce 3 piques? 3 piques est une enchère de Schlem. Si vous lui avez proposé un bicolore, donc de choisir entre les piques et les cœurs. S'il avait une main faible, il aurait pu choisir donc de mettre 2 piques avec une main faible. 3 cœurs aurait été juste encourageant et propositionnel avec 4 cartes à cœur, 5 carreaux. 4 piques ou 4 cœurs, c'est la manche. 3 piques est plus fort que 4 piques. Donc c'est schlémique. Schlémique, alors certes, vous n'avez pas grand chose, mais vous avez quand même une main assez exceptionnelle. Allons-y, et allons-y pour quelle annonce? Somme toute, vous avez tous les contrôles, donc allons-y. 400 atouts.
5 piques. Qu'est-ce que c'est que ce 5 piques? 5 piques, c'est deux clés plus la dame d'atout. C'est-à-dire votre partenaire a l'as de trèfle, l'as de pique, la dame de pique. Bon, bah, 6 piques. 6 piques, vous recevez l'entame du roi de trèfle. Plan de jeu. Pas de perdant de trèfle. Alors la main de base c'est ouest, hein. Pas de perdant de trèfle, pas de perdant de carreau. 1, 2, 3, 4 perdants de cœur. Pas de perdant de pique. Alors sur les cœurs, vous pouvez espérer en couper 3 de est. Mais attention, si vous coupez 3 fois, donc par l'as et par la dame, vous allez avoir, enfin vous risquez d'avoir une perdante avec le valet de pique. Donc couper 3 fois, c'est pas une très très bonne idée. Par contre, en observant les carreaux, vous pouvez constater que vous aurez deux extra gagnantes à carreau une fois que le roi sera tombé. Et le fait d'avoir deux extra gagnantes va vous permettre de défausser deux cœurs et il ne vous faudra que couper une ou deux fois les cœurs selon le positionnement du roi de carreau. Donc voilà la stratégie. L'as, vous dégagez tout de suite le carreau puisque vous êtes au mort. Vous dégagez cœur et on va couper une fois pour remonter au mort avec le 2 de pique. Alors il est sûr que les remontées au mort ne se font que grâce aux atouts pique. Carreau. Et là vous faites une expasse. Le roi de carreau était en sud, vous continuez carreau. Le roi tombe, vous coupez, hein, c'est sûr. Et maintenant, eh bien maintenant on va aller, vous pouvez couper une fois encore un cœur et aller chercher un carreau. Cœur pour remonter au mort. Carreau, bon, vous pouvez jouer celui que vous voulez, puisque le risque c'est que ça va couper. Donc vous surcoupez. Alors vous saviez que ça allait couper, hein, vu le nombre de carreaux restants. Et là maintenant, vous remontez, vous coupez votre dernier cœur par l'as, vous remontez chez vous, alors par trèfle, par la coupe trèfle, pas par la coupe carreau, puisque le risque est d'avoir la surcoupe du valet. Et vous allez espérer que le valet se retrouve sec. Le valet est sec. Donc là, cette fois-ci, vous pouvez réclamer le reste. 6 piques plus 1, alors c'était... si les piques avaient été inversées, vous faisiez que 6 piques égales. Mais bon, voilà. Beau contrat, bien demandé et bien joué. Voilà, merci à vous. Et on se retrouve soit pour une session de donne, soit pour la suite des explications de la signalisation à la couleur. Ciao, ciao.